messieurs et madame, le nom de Dieu, chers invités, bonjour. Bonjour. Nous vous remercions aujourd'hui de cette opportunité qui nous a offert pour ce jour solennel de vous présenter le fruit de deux années de formation en automatisme informatique et industriel. Le thème de notre projet est conception et réalisation d'une application de structure à base d'argent. Nous avons pour passer à une petite d'introduction et en deuxième lieu, nous allons parler sur la généralité, sur la fabrication et en troisième lieu, nous allons parler sur la conception du projet. Ensuite, ça sera donc l'étude des composants et en cinquième lieu, nous allons parler sur la programmation et après, ça sera la réaction pratique et enfin, nous allons conclure. Voilà, comme nous pouvons le dire, notre projet consiste à une régulation de température. Donc, la température est une grandeur très importante de domaine industriel et sa valeur nécessite une certaine précision. Voilà pourquoi nous parlons de la régulation de température. Et concernant la généralité de la régulation, vous avez ici le schéma de principe, le schéma de définition d'une régulation. Qu'appelle-t-on alors régulation? La régulation est l'ensemble des techniques utilisées pour maintenir une longueur de grille à sa valeur possible, tout en tenant compte des perturbations et en agissant selon le grandeur, on appelle la grandeur d'expansion. Voilà le principe d'une régulation. Pour maintenir une grandeur physique, premièrement, il faut d'abord mesurer la grandeur par un capteur. Ensuite, réfléchir, c'est-à-dire faire des calculs avec un régulateur en tenant tout compte de la consigne prédéfinie et agir par un actionnaire pour faire aussi appelé l'organe de réglage. Et ensuite, générer donc par un procédé, ensuite, nous allons former une boucle de régulation. Il y a plusieurs sortes de régulation. Parmi tant que nous pouvons citer la régulation PID. Bon, mais cette régulation, en fait, comme le nom l'indique, c'est la régulation PID. Cette régulation est l'association des trois actions, à savoir l'action personnelle. Cette action agit sur la rapidité du système. Et il y a aussi l'action intégrale. L'action intégrale annule le laxatif. Et enfin, nous avons l'action dérivée. Cette action a pour rôle de stabiliser le système pour compenser. Donc c'est ça en fait en bref. Nous avons aussi donc la régulation tutorielle. Comme vous voyez, avec le tutoriel. C'est même l'une de régulation qui nous a permis de faire notre projet, qui a été la régulation essentielle pour notre projet. Donc là, un régulateur tutoriel, comme vous voyez, est un régulateur qui élabore une action de commande discontinue qui prend deux positions, deux états, donc 0 et 1. Donc ici, dans cette régulation, nous avons principalement besoin d'un relais. Donc le relais va donc se fermer et le relais va s'ouvrir. Alors quand nous allons parler de 0 et 1, donc le relais va être bloqué donc, par l'extension d'une bobine non. Et ainsi de suite, nous avons notre deux états. Et voici la conception du projet. Ce sera donc mon collègue qui va vous parler sur ce chapitre. Donc, dans ce chapitre, au niveau de la conception du projet, premièrement d'abord, nous allons vous parler de notre schéma synoptique, des ensembles que nous avons eus, des différentes parties que nous avons eues pour constituer notre projet. Donc d'abord, ici nous avons 134 Arduino et elle possède deux entrées. D'abord nous avons l'alimentation et là nous avons un capteur de température thermocouple. Et au niveau de la sortie, nous avons deux sorties, un afficheur LCD qui va permettre d'afficher le résultat des différentes températures et un organe de réglage qui est un port.
Ensuite, nous allons parler du schéma de la boucle de régulation de notre projet. Premièrement, ici, nous avons un procédé qui est ici notre réservoir D1. Et là, nous avons un capteur thermocouple qui va servir à capter la température générée par l'eau chauffée dans le réservoir. Et là, nous avons notre régulation qui est assurée par la carte Arduino. Et là, nous avons l'organe de régulage qui est notre pompe qui servira à refroidir le système lorsque il est chauffé. Et ensuite, la boucle se ferme. Donc, au niveau du principe de fonctionnement de notre projet, premièrement, nous avons ici un capteur thermocouple qui va servir à capter la température issue du réservoir. Et cette température sera ensuite convertie en une tension de quelques millivolts qui est de l'ordre de 4,096 millivolts. Et ensuite, elle sera amplifiée par des inverseurs, des inverseurs. Et là, nous avons un suivant qui va servir à adapter la tension par rapport à la tension d'alimentation interne à l'Arduino. Et là, l'Arduino étant notre ordinateur, il va servir donc premièrement à afficher, à libérer les résultats qui seront affichés au niveau de notre afficheur LCD. Et en même temps, elle va servir de commande à commander notre relais qui est ici utilisé comme un interrupteur. De telle manière que lorsque la mesure est égale, est inférieure à la consigne qui est de l'ordre de 100 degrés Celsius, le relais sera bloqué. Et lorsque la mesure sera égale ou supérieure à la consigne, le relais sera excité et alors elle va libérer un 1 pour réaliser alors notre régulation tutoriel. Parlons donc des tubes des différentes composantes. Premièrement, nous avons eu à utiliser une carte Arduino que voici. Elle a des caractéristiques parmi tant d'autres. Un microcontrôleur qui est intégré dans son sein, de type ATmega 328, et elle a une tension d'alimentation interne de l'ordre de 5 volts, une tension d'alimentation qui est recommandée pour d'une intervalle de 7 à 12 volts par minute. Et elle possède 14 entrées, donc 6 sont de type PRW, et elle a également 6 entrées analogiques. Nous avons un courant maximal par broche de 4 mA, et la mémoire flash est de 32 kilo-octets, et nous avons la mémoire de Chrome qui est de 2 kilo-octets, et enfin la fréquence d'horloge qui est de l'ordre de 16 MHz. Deuxièmement, nous avons eu à utiliser des capteurs. Par définition, un capteur est un organe qui sert à transformer une grandeur physique en un signal électrique. Il existe parmi nous plusieurs types de capteurs, mais comme l'indique le nom de notre projet, nous sommes spécialisés au niveau des capteurs de température qui sont le capteur électronique qui est le LM35 et ensuite nous avons le thermocouple. Donc au niveau du capteur électronique, le LM35 est un capteur de température précis et facilement calibré, c'est-à-dire qu'il peut être calibré de la même manière qu'on peut calibrer notre contrôleur qui est alpha-bas, et sa plage de température varie de l'ordre de moins 55 degrés Celsius à 150 degrés Celsius. Le thermocouple est l'un des conducteurs des températures les plus fréquemment utilisés. Donc, ça veut dire que le thermocouple sert à capter en même temps la température et en même temps à convertir cette température en une tension. Son principe de fonctionnement utilisé est principalement celui du seedback, qui consiste à. En fait, le seedback, c'est un principe qui fut découvert par le physicien allemand Seedback, et cela consistait à l'union de deux fils métalliques, et à leur bout, ça devait être chauffé, et ensuite ce chauffage devait générer une tension aux autres extrémités. Parlons également des avantages et des inconvénients du thermocouple. Premièrement, le thermocouple a pour avantage sa large gamme qui est de l'ordre de moins 270 à 1370, et elle est robuste, elle résiste au choc. Elle a une réponse qui est de l'ordre de quelques millisecondes, donc elle est très rapide, et elle est très fiable et précise, et elle est beaucoup plus reproductive. Donc, au niveau par exemple des inconvénients, elle présente une température de référence nécessaire et elle a une réponse non linéaire. Et également, il
il existe une fiabilité, une faible sensibilité pour certains types de thermocouples. Donc ici nous avons la table des différents thermocouples. Il existe plusieurs types de thermocouples que voici, le type E, le type J, le type K, le type N et le type T. Mais nous sommes particulièrement spécialisés au type de thermocouple K. Ici nous avons les différentes courbes des thermocouples. Donc ça varie de l'ordre des nombres négatifs vers les nombres positifs. Nous avons également utilisé des amplificateurs opérationnels de type UA 440 et 741 qui nous ont servi d'amplifier la température, la tension générée par notre thermocouple de calcul millivolts. Et nous avons effectué certains calculs pour avoir un gain qui sera vraiment adéquat pour amplifier notre tension qui est de l'ordre de 1034. Ici, voici, nous avons un bloc d'alimentation. Comme je l'ai dit en amont, nous avons deux inversions ici que nous avons utilisées. Et là, il y a un suivant. Donc, c'est à ce relais que doit le nom de notre régulation tutoriel, comme je l'ai expliqué dans le principe de fonctionnement. Lorsqu'il est excité, il libère un 1. Et lorsqu'il n'est pas excité, il libère alors un 0. Au niveau de la programmation, donc je vais laisser la parole à mon frère qui sera, à mon collègue qui sera mieux développé sur ce point. Donc, parlons au niveau de la programmation. En fait, nous avons utilisé un logiciel spécifique pour l'Arduino. Et la programmation, le langage est le langage C. Je ne tiendrai pas compte de leur dire. Je ne tiendrai pas compte de leur critique. Mes yeux sont fixés vers l'objectif. Mes yeux sont fixés vers l'éternel. On n'avait pas parlé ou à se concentrer sur notre travail. Autre chose, lorsque je vois sur la page 52 le schéma global de votre réalisation, donc on trouve le thermocouple, on trouve les trois amplificateurs, vous savez, c'est amplifié, le signal qui sort du thermocouple, on va l'utiliser jusqu'à un gain de 31, je vois. Tu peux filmer, non? Parce qu'ici, il n'y a plus de charge, quoi. Il n'y a plus de mémoire. Question qui se pose, est-ce que vous avez fait l'étalonnage de votre thermocouple? Qu'est-ce que ça veut dire, l'étalonnage? Parlant de l'étalonnage de notre thermocouple, nous avons vu à vérifier certaines choses dans nos tests. Nous avons remarqué que, bien sûr, nous avons remarqué ça. Le thermocouple, en fait, est un capteur non linéaire. Donc, en faisant l'étalonnage, nous avons doublé vraiment une boîte, comme vous le connaissez avec le capteur LM35, parce que LM35 est vraiment précis. Le capteur LM35 est précis, donc l'étalonnage de LM35 est une boîte. Et l'étalonnage, bien sûr, du thermocouple ne nous donnera pas une boîte parce que le thermocouple n'est pas du tout linéaire. C'est ça. Parlant de l'étalonnage, L'étalonnage, c'est pas au niveau du couple de la courbe des linéaires ou non linéaires, c'est qui me dit que l'afficheur affiche une température de 20 degrés. Par exemple, j'ai un capteur qui mesure une température de 30 degrés ou 20 degrés. Qui me dit que cette valeur est élevée? Il faut utiliser un capteur de talent pour vérifier par rapport à votre système de mesure. En parlant en fait nous avons parlé en fait des avantages et des inconvénients. Au niveau des inconvénients, nous avons dit que l'échelle est en du capteur. C'est-à-dire de 25 degrés jusqu'à 100 degrés Celsius. Parlant de l'échelle étendue. L'échelle étendue du capteur, donc on utilise 25 degrés Celsius. Oui, c'est ça. Nous avons choisi 25 degrés jusqu'à
Voilà pourquoi vous remarquez que le point de référence, ce qu'on appelle le point de référence, est comme 25 degrés. Et ce qui fait que ça ne soit pas vraiment l'idéal. J'ai de parler de ça. Dernière question, je crois. Le hall de toilette, vous avez toilette et des toits, des tables, tout ça. Comment ça fonctionne? Oui, voilà. Donc les lettres que vous voyez là-bas, ce sont 3 lettres. En fait, c'est même 4 lettres que vous voyez. Avec les autres lettres qui se trouvent vers le Bénin. Donc la première lettre, normalement, s'allume lorsque la température est minimale. C'est-à-dire ça nous signale que la température est minimale. Si la température est minimale, selon nos conditions bien sûr du programme, une lettre va s'allumer. Et une autre lettre va s'allumer lorsque la température atteint la consigne. Et une autre lettre, en fait, lorsque la température va être dans la zone normale. Et une autre lettre va s'allumer lorsque la température va atteindre la consigne pour aller jusqu'à la. Non, il faut des fois mentionner dans votre présentation et dans le rapport. C'est ça en fait. Pourquoi vous utilisez le Max 32? Est-ce que vous avez utilisé ce circuit? Bon, en fait, le Max 32, c'est a servi donc d'interface normalement entre l'extension. Merci, monsieur le président. Merci sur le premier pour ce projet. Donc là, la présentation est parfaite. Des concerts sont très sur le. Qui concerne votre projet, c'est le plan pour monsieur l'espèce et l'entrée intervalle chez le plus varie entre 25 et 100 processus et qu'on veut des dommages avec un tableau spécifique pour le tableau. Nous n'avons pas un tableau avec un tableau, on a vu est-ce que la température elle est convenable avec la température oui ou non. En plus de ça, il faut bien trouver pour les deux stagiaires et évidemment la conversion de la température pour afficher sur le ficheur LCD qui est un afficheur d'interstice et non pas un afficheur LCD 16. C'est un afficheur avec combien de colonnes? C'est 20 colonnes et 4 lignes. C'est un capteur spécifique pour afficher la température. Et on pris un capteur et rarement trouvé en Tunisie. Je pense que vous avez apporté de quel pays vous avez apporté votre afficheur? Non, bon, en fait, l'afficheur. Un capteur spécifique. Hein? Finalement, il a trouvé une norme. Merci encore. Merci. Je sais que la parole est à Merci. Alors, il est en marche Et le projet est en marche. Nous allons essayer à partir de la simulation. Puisque nous avons Bien, avec votre ouais, d'accord. Essayez de mettre un. هو لو كابتور كمبيوتر مش عارف Juste une remarque, parce que ça parlait de la précision et comment on va établir le capteur. D'accord? Parce qu'une régulation, normalement, elle doit être précise. Sinon, on ne parle pas d'une régulation. Donc, il faut jouer sur la précision du capteur, essentiellement. Vous avez ici un afficheur qui est en même temps un capteur et un afficheur. C'est un étalon, on peut l'utiliser pour faire l'étalonnage de votre capteur. D'accord? En fait, c'est par faute de temps. Il est précis, je crois qu'il est capable de faire cet étalonnage. C'est juste une remarque. D'accord? Allez, merci. Dans la douceur, cherchons donc cet amour, regarde pas au nom de cœur. Je te cherche, viens de me. Oh,
bénit vraiment le nom du Seigneur. Ouais. Pour ce qu'il a pourvu depuis le premier jour de ce projet jusqu'au dernier jour que nous sommes. Vraiment, j'ai vu la grâce du Seigneur au niveau de la réalisation, au niveau de la programmation et même aujourd'hui au niveau de la soutenance. C'était vraiment merveilleux. Vraiment, j'ai pensé à cela, nous avons pensé à cela, moi et mon frère Yves, que voici, il est là-bas. Oui, oui. À réunir un peu les frères pour que nous puissions manger ensemble et partager cette journée. Vraiment, On a bien noté, on a pas mal. merci pour votre présence. Mais la deuxième question est celle-ci. Les projets maintenant, est-ce que tu vas continuer jusqu'en ingénieur ou tu vas te marier d'abord? C'est ça aussi. Où tu veux te marier? Parce que c'est bien que tu penses au mariage. Vous savez une chose dans la vie. Après la Faut parler. Il est toujours bien de se marier jeune, surtout quand on est chrétien, n'est-ce pas? Nous sommes officiellement appelés techniciens supérieurs en automatisme et informatique industrielle. Alors, c'est vraiment une grande joie pour moi. Et de surcroît, je pense que ça sera vraiment aussi une grande joie que nous ne puissions pas nous arrêter là, mais que nous puissions aller vraiment en avant. Pourquoi tu vas aller jusqu'au diplôme de... Parce que déjà avec ce diplôme, tu as déjà... Bon, vous savez que je suis tout d'abord congolais, et au Congo, un diplôme de BTS n'est pas un diplôme vraiment suffisant pour gagner et puis... Pour ajouter encore des zéros, c'est pour ajouter les zéros au salaire brut. Bien sûr, donc ajouter des zéros. Donc, C'est pour de l'argent alors. pourquoi pas alors aller... Fred alors, lui il a dit que non, c'est pour ajouter les zéros, c'est pas ça. Donc, Qu'est-ce que tu en penses? c'est ça quoi, il faut faire en général et puis pour avoir une somme considérable, n'est-ce pas? Avoir plus d'argent. Plus d'argent, bien sûr. Voilà, il faut être clair. Mais il faut toujours dire que si Dieu nous prête vie, parce que Dieu aussi est là. Et Dieu a ses plans, lui. Moi j'attends seulement les impressions de Fred d'argent. Bon, les impressions. Parce que lui il a dit. Je savais que j'allais jeter le ballon. Trop de questions. Trop de questions. Trop de questions. Celle-là, je n'ai pas raté en tout cas. Attention, Trop de questions. Donc, en fait, aujourd'hui, le mot technicien, comme autre, vous savez, un jour-là, on était en train de débattre un peu avec. le truc là. Il me disait, je ne suis pas encore technicien supérieur déclaré. Aujourd'hui, je le suis parce que j'ai achevé ma formation par la grâce du Il Seigneur. manque le diplôme. On n'a pas revu le diplôme, Non, le le certifie. C'est pas la même chose. Est-ce que tu gagnes ton diplôme avant d'arriver BPC là? C'est un après. Ah ouais, c'est ça aussi. Donc, voilà la réponse, elle est là. Donc, je suis aujourd'hui déclaré technicien supérieur en A2I. Voilà, c'est ça. Donc, bravo pour A2I toi. c'est quoi? C'est quoi A2I? Lognina. A2I, c'est automatisme et informatique industrielle. Merci. On va donner l'attestation. Et PID c'est quoi? Ah, en fait, c'est l'association, la combinaison de trois actions, l'action proportionnelle, l'action intégrale et l'action Ah, déléguée. donc tu as donné ton diplôme. Ah ouais. Donc tu as retenu le nom là. Ouais, c'était vraiment, en fait, comme j'avais dit là. Ah, on va dire quoi? C'était en fait l'essentiel. Ah. Conférence débat. Donc, vous savez que j'ai parlé du PID. Donc, le PID, en fait, c'est Le PID. c'est une régulation. Et ça compte, en fait, non, c'était juste le régulateur tout ou rien. Le régulateur tout ou rien, en fait, tout ou rien, quand tu dis tout ou rien, en fait, c'est 1 et 0. 1-0. Tout ou rien. Tout ou rien. Tout ou rien, Ouais. voilà. Quand vous allumez, par exemple, une lumière, Un interrupteur, par exemple. vous voyez, voilà, c'est ça. L'interrupteur, Il y a un interrupteur ici, donc voilà. Voilà, peut-être que ça. Là, Ouais, peut-être que là. tout ou rien. Bon, Il y a pas la lumière. ça, c'est normalement ouvert, Parle-nous un peu des capteurs. Ah, vous voulez que je parle des capteurs? Ouais. Il y a plusieurs sortes de capteurs. Le 7B. Il y a
Ah, Oui, on va vous parler de cette les seedback. En fait, les Seedback. seedback. Non, les Le feedback. feedback, il n'y a pas Ça d'autre consiste capteur. non, le feedback n'est pas un capteur. n'est pas un Le capteur. feedback est un principe. D'abord, feedback. réunir. Comment on appelle En fait, réunir deux fils métalliques. Il y a. Bon, maintenant, dès que tu es là, tu viens d'avoir ton BTS. Qu'est-ce que tu peux apporter dans l'entreprise? Bon, ce que je peux apporter, c'est le savoir-faire. C'est au fait, c'est que j'ai agi à apprendre et tout ce qui fait partie intégrante de ma formation. Vous voyez? Donc, à savoir la régulation, à savoir aussi l'informatique industrielle ainsi que l'automatisme. Donc, je vais plus précisément me spécialiser au niveau du réseau informatique et industriel. Vous voyez? Et quelles sont vos qualités? Les qualités au niveau les qualités au niveau du réseau, c'est que je pourrais assurer un réseau de 3-4 machines en connexion pour faire une production. C'est ça. Donc par exemple la production vous savez au pays des brasseries, n'est-ce pas? Comment est-ce qu'il faut faire l'embouteillage des bouteilles? Quand je parle de l'embouteillage, pas l'embouteillage des voitures. C'est juste l'équilibre. Maintenant, c'est la dernière question. Votre salaire, vous le mettez dans quelle fonction? Mais c'est moi. Par exemple, du salaire. Combien voulez-vous que je vous paye? Vous n'allez pas payer. On va voir. Non, mais fais comme si je te donne. On voit ça. J'estime avoir. Tu n'as pas dit c'est que tu as compris. Tu as dit ses compétences. Moi, les On parle photos des avec qualités. on va prendre, même si vous n'êtes pas venu, On te parle des qualités, c'est que tu es. Attends, les photos, là, non. Ça va. mais c'est pas un problème. Non. Attends, les photos. Franchement, j'aime pas les photos avec des gens comme ça. Quand quelqu'un comme ça sur compte, je n'ai pas oublié les photos sur Facebook. On doit aussi mettre une photo sur Facebook. Donc, c'est ça. Je suis très content parce Oui, que faut je suis finaliser technicien la vidéo. supérieur. Et ça me réjouit quoi, ça me réjouit d'être technicien supérieur. Parce que, bon, d'abord j'ai fait une formation. D'abord c'était préparatoire. Un dernier mot pour finaliser. Oui, pour finaliser, je pense que finish n'est que quand on dit tout est bien fait et qui commence bien finit bien. La formation est bien menée, nous avons bien notre formation. On peut dire que nous sommes techniciens parce qu'on a connu une difficulté de technicien supérieur. C'est ça quoi. Mais je n'oublie pas vraiment je vais dire en fait c'est mon père. Ah, ça va aller loin la vidéo là finalement. On va parler là aussi. Vous êtes ici. Et sans oublier mon grand Comment frère, tu salues très ces cher devoirs? mon frère, On a vraiment le meilleur, on a donné le meilleur. qui met le père et la mère. Donc mon compagnon, dans les Moi, c'est moments ça, un c'est peu toi plus qui a difficiles aussi, commencé avec ça. il a toujours été là Nous sommes derrière ton pendant les transferts, mais il faut toujours remonter le transfert. Donc, c'est important. Ah oui. Donc, on reste unis, c'est Bon, c'est des amis, c'est des frères aussi, on a vu. C'est des petits que j'ai vu grandir là. Bon, monsieur Darlan, un petit mot pour la fin. Pour la fin, je dirais que béni soit le nom du Seigneur. C'est que Dieu sait que par sa grâce, je dois impérativement continuer. Parce que vous savez que Pourquoi il va continuer? C'est pour ajouter le zéro. non, pas pour acheter les zéros, mais il faut que. Ah non, mais si tu veux pour arrête ça là maintenant. Vous savez, dans le monde actuel, il faut quand même avoir un certain niveau pour la valoriser. En fait, la technologie évolue en contradiction. Donc, ce qu'on a fait aujourd'hui, demain peut être amélioré. Donc, il faut toujours être à jour. Voilà pourquoi il faut beaucoup étudier et avoir un certain bagage intellectuel.
au niveau par exemple de l'amélioration continue, comme commencer par exemple et améliorer ma productivité pour toujours être performant sur la qualité du produit. La qualité par exemple du produit. Voilà, c'est ça. Donc au niveau par exemple de l'intégration, vous savez qu'aujourd'hui, je suis un informaticien industriel, donc je suis censé connaître beaucoup de la programmation actuellement. Au niveau de l'intégration, je maîtrise déjà le langage HTML5, je maîtrise également le CSS3, et je peux également faire du Photoshop et même du MySQL. Donc c'est un peu ça, ce sont des formations qui servent de base, en fait de ressort, afin que, parce que vous savez aujourd'hui par exemple dans mon pays que je suis originaire du Congo, on ne prend pas tout brut comme ça un technicien sans qu'il y ait une formation en appui. Je penserais même en passant également ces vacances d'été faire une formation en programmation C et C++. Parce que ça fait partie de la programmation. Voilà, c'est ça. Et donc parlons de la programmation. On a compris effectivement que également j'ai fait une formation en automatisation. Il doit rédiger. Oui. Yves, le dernier mot. Dis le dernier mot. Le dernier mot. La question est celle-ci. Donc, pour éviter de catastrophiser la situation, on va dire ceci. Le dernier mot. Le dernier mot. Il reste que 15 secondes. Là. Il reste que 15. Dis seulement Amen. Le dernier mot c'est quoi? Amen. Et on va... D'accord. On va remercier tout le monde. Ceux qui étaient au moins présents, il faut les filmer. On va quand même dire un mot de prière avant de sortir. Ah oui. Ouais. I've been places and I've seen so much. I've learned a lot from various people. I am thankful to know what I know. I am grateful to be what I am, but I've come to one conclusion. Jesus Christ is the best teacher. That's why I sing. Jesus Christ is the best teacher. Jesus Christ is the best master. He's got his way to teach you who you really are. He's got his way to teach you how you ought to behave. He's got his ways to come to you, unite with you, so that you and him can be one. Experiences, situations in life, sometimes very hard, full of tears. I am thankful He has caused me to grow. I am grateful trials are precious than gold, but I've come to one conclusion. Jesus Christ is the best teacher. That's why I'm singing. Jesus Christ is the best teacher. He's the best teacher. Jesus Christ is the best master. He's the best master. To teach you who you really are. He's got his way to teach you how you ought to behave. He's got his ways to come to you, unite with you, so that you and him can be one. Jesus Christ is the best teacher. He is the best of the best. Jesus Christ is the best master. He's my master. He's got his way to teach you
He's got his way. His way is to come to you, unite with you, so that you and him can be one.